Bonjour, bienvenue dans le MAG, où nous parlons sport, culture, loisirs, politique, de temps à autre, santé, et là nous allons parler de devoir de mémoire avec nos invités, puisque nous allons nous rappeler deux événements qui ont été tragiquement ancrés, notamment dans l'esprit des Normands, les deux guerres, 14-18 et le conflit de 39-45, qui donc vont être mis en lumière dans quelques jours. Un devoir de mémoire, donc passer le témoin aux jeunes générations, ça va être le travail, et c'est le travail depuis plusieurs années, de l'association Saint-Victor Loisirs, avec Colette Cahu, sa présidente. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Daniel, qui est trésorière également de l'association. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Michael Deriot, qui est le vice-président. Bonjour. Bonjour Michael. Devoir de mémoire, passer le témoin donc aux générations futures. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile sur la commune, Colette, justement, d'inciter les jeunes, les tout-petits, à s'intéresser d'une part à un conflit qui a quasiment disparu des livres d'histoire, 14-18, hormis cette année, puisque on est en plein dans la célébration du centenaire. Comment ça s'est passé ? Alors on a commencé il y a 2 ans, donc sur la commune de Saint-Victor-d'Épine, où là on avait fait la commémoration des deux guerres, que sur la commune avec les soldats qui sont affichés au monument aux morts de notre commune. On s'est aperçu que l'événement plaisait beaucoup, donc cette année, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, pardon, et donc on a sollicité les 12 communes du côté ouest de Brionne, les associations, les comités des fêtes, les écoles. Donc nous avons aussi des enfants qui participent, donc l'école de Bretigny et l'école de Berthouville, sur les temps d'animation périscolaire, où nous avons une animatrice du patrimoine qui a fait pas mal de reportages et de recherches sur les soldats qui sont inscrits au monument aux morts. Les offices de tourisme aussi qui participent. Office du tourisme participe, nous avons aussi des bénévoles, des passionnés, Okay. voilà. Donc ça c'est un événement tous les 2 ans, parce qu'on imagine qu'il faut quasiment une année pour le préparer. Oui, une bonne année. Ouais. Donc 14-18 et puis 39-45, là c'est peut-être un peu plus facile entre guillemets de mettre ça sur pied, puisqu'il y a encore des choses physiquement présentes comme les véhicules, etc. Et en ce qui concerne le conflit 14-18, c'est plus des traces écrites qu'il a fallu ressortir. Alors, on s'est déjà basé sur tout ce qui était archives militaires qui sont dans les mairies. Oui. Après, on a eu quelques témoignages sur des familles qui résident encore dans nos communes, où il y a encore pas mal de photos. On peut retrouver des livrets militaires, quelques objets. Voilà. Et puis, des fois, on a aussi des habitants qui viennent spontanément nous apporter soit un soulier qui a été gravé dans la marne. On a eu aussi des vieux journaux. Voilà. Donc, on vient spontanément nous apporter des choses. D'accord. Alors avant de parler du conflit 39-45 avec Michael, on a ressorti un peu de l'ombre ce personnage, le caporal Charles Sainturette, qui était un maire d'une petite commune environnante de la communauté de communes, et qui a connu en fait, lui, malheureusement, les deux conflits, puisqu'il réchappe de la guerre 14-18, mais malheureusement, il est tué, je crois, lors d'une rafale d'avion en 39-45, en 44, même en août 44. Alors ce caporal Charles Sainturette, c'est un héros en fait de la commune ou pas du tout? C'est pas un héros de notre territoire, c'est Monsieur Le Sur, qui est le petit-fils du caporal Sainturette, qui nous a contactés, puisqu'il connaît bien sûr tout ce qui est l'histoire de la caserne Tureau. Et donc il faut savoir que nos soldats partaient de la caserne Tureau. Mon grand-père a fait les deux guerres et à chaque fois il partait de la caserne Tureau. On rappelle pour les gens qui ne sont pas du secteur, c'est la caserne de Bernay. C'est ça. D'accord. Qui a donc donné beaucoup d'hommes lors de ce conflit. Tout à fait. Ok. Donc là, on a retrouvé de la correspondance entre ce caporal, sa femme, ses filles et ses amis. Et au travers de cette correspondance, on a pu retracer en fait un parcours de sa présence sur le front en 14-18. Il a été maire, je crois aussi, hein, Charles, oui, d'une petite commune de Noyer-en-Ouche. C'est ça. Et en fait, il trouve la mort le 13 août 44 lors d'un mitraillage de l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale entre Beaumesnil et Teuvray. C'est ça. Voilà. En ce qui concerne donc la partie 14-18, comment ça se passe? On n'a pas de véhicule, on a encore des costumes ou pas du tout? Alors on a des costumes, mais ça ne va pas être des vrais costumes, parce que on a fait appel à différentes associations. Voilà, donc c'est une association qui est sur le canton de Saint-Georges-du-Vief qui nous prête les costumes. Et donc on sera costumé donc le samedi soir et le dimanche pour la soirée guinguette, et le dimanche
pour l'avenue de l'évêque, puisqu'on fait une messe en tenue d'époque. D'accord. Donc la partie 14-18, ça démarre le vendredi 6 mai. Ça commence le 5 mai, puisqu'il y aura déjà des expositions qui seront là sur les 4 jours. Voilà, donc 14-18 et 39-45 seront là en exposition sur les 4 jours. On voit aussi qu'il y a l'association Saint-Victor Loisirs qui va s'intéresser à la partie du deuxième conflit mondial sur le château de la Houssaye. Oui, alors le château a une histoire parce qu'il appartient à monsieur et madame Jolambert. Monsieur André Jolambert a fait la guerre 14-18, s'en est rescapé avec dans le casque des éclats d'obus. Et donc, après, il est devenu conseiller départemental et député. D'accord. Et donc, c'est lui, pour la petite histoire, qui a inauguré le monument aux morts de Saint-Victor-d'Épine à l'époque, en 1920. D'accord. Il est de la même famille que la conseillère départementale Joan Lambert. Tout à fait. Ok, d'accord. La partie 39-45, c'est intéressant pour les jeunes générations, puisque on voit les soldats, pour les enfants, ça permet également de toucher du doigt un peu les véhicules, etc. Michael, comment ça va se passer? Des véhicules qui viennent de toute la région, qui vont... On a fait appel quand même à des associations, oui, ouais. parce que bon... comme disait Colette, hein, c'est un projet qui est très long, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille dessus. Et on est obligé de je vais dire sous-traiter, si vous voulez, un peu, hein, parce que on n'a pas à faire des recherches partout, mais il va y avoir facile une bonne quarantaine de véhicules qui seront sur place, et voire même des véhicules impressionnants, des gros véhicules. Et justement, avec ces véhicules-là, on fera un cortège le samedi 7, qu'on ira faire des cortèges militaires sur différents monuments des 12 communes. Il y a Saint-Pierre-de-Salerne, Saint-Cyr, Berthouville, qui sera une partie sur le matin, qui sera entre 10h30 midi. Ouais. Et on en refera une entre 18h et 19h30 pour aller voir celui de Neuville, Morsan et Notre-Dame-d'Épine. Okay. Alors, le dîner... Alors, le dîner... comme à l'époque, c'est 14 ou c'est 39-45? C'est les habits... Ça sera les deux, parce qu'on n'avait pas assez de costumes sur une guerre. Voilà. Donc c'est entre les deux guerres, quoi. C'est entre les deux guerres, et en parlant d'entre les deux guerres, il y a aussi une partie musicale. Oui, donc qui sera animé par Jérémy Van Hesse, qui n'est autre qu'un enfant du pays, qui est Bradouchka, son nom de scène, qui nous fera des imitations de Bourvil, Vian, Traîné, et Piaf aussi. D'accord. Aznavour, voilà, et donc soirée guinguette. J'ai vu ça, Fréhel aussi. Voilà, okay. Stéphanie, oui. Il y a des conférences? Oui, alors sur tout le week-end, il va y avoir des conférences. Donc le vendredi, il y aura la conférence sur le caporal Ceinturette, oui. Et aussi sur la caserne Turreau. D'accord. Le samedi, c'est plus axé sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura une conférence animée par Emmanuel Jean Lambert sur le parcours et l'histoire de monsieur André Jouin Lambert et le château de la Houssaye de Bretigny, leur propriété. L'après-midi, à partir de 16h, il y aura une conférence sur le débarquement en Normandie. C'est pas ça? Et puis, c'est ça. Non, disons qu'il y en a une, mais ça a été rajouté par rapport au programme, et qui ira jusqu'à la conférence de Téhéran. Okay. Donc c'est monsieur le père qui viendra nous la présenter. Et voilà, donc ça va représenter, ça va expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans notre région à cette époque-là. Une partie musicale avec des vrais Écossais ou pas du tout? Oui. D'après ce que j'ai compris, c'est les Pipe Highland... Piper Normandie Band, Highland Pipers, d'accord. Pipe Band. Ça, c'est des Écossais du coin normand. Alors, ou c'est des vrais soldats? Non, c'est pas des vrais soldats. J'aurais bien aimé, mais j'en ai pas trouvé. Ils viennent de Fleury sur Andelle, et donc c'est une fanfare qui participe souvent à des événements comme ça. Et on pensait que voilà, c'était aussi la musique écossaise et tout ça. Ouais, c'est important. Ça va nous donner un petit peu la chair de poule. Ils ont fait partie également des libérateurs. Il y a une partie importante pour les... Juste avant de se quitter, des enfants qui participent également aux commémorations. Il y aura le chant de la Marseillaise, etc. Avec les écoles. On peut rappeler également l'implication de l'école de Bretigny, c'est ça? Bretigny, parce que c'est là où on fait bien sûr les 4 jours de festivités. Berthouville aussi, puisqu'on va aller aussi sur leur monument aux morts à un moment donné. Et donc les écoles participent donc au chant de la Marseillaise.
Il y aura aussi des lectures de lettres de poilus et ils nous ont fait 2 magnifiques expositions sur D'accord. les soldats qui sont inscrits au monument aux morts. On rappelle l'événement, Colette, c'est quel jour et ça se passe où? Alors, c'est le 5, 6, 7 et 8 mai au château de la Houssaye à Brétigny dans l'Eure, à côté de Brionne. Monsieur et mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Merci. Radio Sensation donc suivra l'événement avec beaucoup d'attention. On sera également, on vous le rappelle, présent sur le podcast, sur le site internet www.sensation.fr. Merci, à bientôt.